maudire, c'est mon peuple. Et ce peuple ne peut pas être maudit parce qu'ils sont bénis par moi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que si tu es béni par Dieu, la malédiction n'aura pas d'impact sur toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit: toute arme forgée contre vous sera sans effet. Si et réellement si vous êtes un béni de l'Éternel. Alléluia. Si vous êtes un béni de l'Éternel, la malédiction n'aura pas de place dans votre vie. Parce qu'en vous demeure déjà quelque chose. Et cette chose, c'est la bénédiction de l'Éternel. Là où il y a la bénédiction de l'Éternel, la malédiction n'a pas de place. C'est ce que l'Éternel a dit à son serviteur Balaam: tu ne peux pas maudire ce peuple, tu n'arriveras pas, parce que dans ce peuple il y a ma bénédiction. Moi j'ai béni ce peuple et toi tu ne peux pas changer ma bénédiction en malédiction. Donc ne va pas avec eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis venu vous dire que vous avez été choisi par Dieu. Je suis venu vous dire que Dieu a un avenir florissant pour vous. Alléluia. Même si aujourd'hui il y a la malédiction, le souhait de Dieu est que cette malédiction s'éloigne de vous, afin que la bénédiction que Dieu a promis pour vous, que Dieu a prévu pour vous, puisse trouver place dans votre vie. Alléluia. Après la prière, Balak est sorti. Il dira à ces gens: je ne peux pas partir avec vous. Dieu ne me permet pas. Même si, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même si le roi Balaam me donne de l'or qui remplit sa maison, avec l'argent, avec toutes sortes de richesses, je ne peux pas maudire ce peuple, car ce peuple est un peuple que Dieu a déjà béni. C'est comme ça que les envoyés du roi sont rentrés chez eux, sans les prophètes. Quand ils sont arrivés, ils ont dit ce que les prophètes leur avaient dit. Alors le roi était encore bouleversé. Le roi a dit: mais ce n'est pas possible. Si ce peuple n'est pas maudit, nous aurons des problèmes sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ceci. Écoutez ce que je vais vous dire. Le roi était puissant. Le roi était riche. Le roi était fort. Mais il n'a pas employé les armes pour détruire le peuple d'Israël. Il n'a pas utilisé les armées. Il pouvait aller faire alliance avec Pharaon. Comme ça se passe aujourd'hui, même à l'époque ça se faisait. Vous avez la guerre, vous allez signer alliance avec un peuple plus puissant et ce peuple vient pour vous aider, combattre à votre place. Ça se faisait à l'époque. Mais Balaam n'est pas parti chercher les chars pharaoniques d'Égypte. Il n'est pas parti chercher les états puissants de son époque. Mais il est allé chercher qui? Un homme de Dieu. Parce que pour Balaam, il avait compris que la malédiction était si puissante que les armes. Bien aimé, la malédiction est forte. La malédiction est puissante. La malédiction est capable d'anéantir toute une vie. Avec la malédiction, vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Avec la malédiction, vous pouvez ne pas saisir ce que Dieu a prévu pour vous. La malédiction, c'est une arme très puissante pour détruire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Balaam, étant averti, comme il était un homme instruit, il s'est dit: la façon dont je vois ce peuple, avec toute l'onction que ce peuple a, avec toute la puissance que ce peuple possède, il nous faut obligatoirement chercher une force capable d'anéantir ce peuple. Et cette force, c'était quoi? La malédiction. Voilà pourquoi, bien aimé, quelqu'un qui est maudit ne peut pas aller de l'avant. Quelqu'un qui est maudit ne peut pas réussir dans sa vie. Quelle que soit la beauté que vous pouvez avoir, le mariage ne viendra pas tout simplement parce que vous êtes maudit. Quelles que soient les capacités intellectuelles que vous avez, vous n'irez pas de l'avant tout simplement parce que vous êtes maudit. Bien aimé, il y a aujourd'hui plusieurs sources
que le diable utilise pour maudire la vie d'une personne. Et quand vous êtes maudit, vous êtes bloqué. Rien ne marchera dans votre vie. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes en train de tourner en rond. Ils sont en train de fournir des efforts, mais pas de résultats. Tout simplement parce qu'il y a une puissance dans leur vie. Et cette puissance, c'est la malédiction. Pendant ces 4 jours, le Seigneur a besoin de vous délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de vous faire du bien. Le Seigneur a besoin d'anéantir cette force du diable qui est là pour vous empêcher d'accomplir vos desseins, d'accomplir vos rêves. Et c'est là, cette force, la malédiction, sera détruite par la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui est béni, la malédiction n'a pas de place dans sa vie. Okay. Et le roi était déçu de revoir ses envoyés. Les envoyés du roi sont revenus chez le roi. Le roi a dit, mais où est le prophète? Les envoyés ont dit, le prophète ne veut pas venir avec nous. Le prophète a dit que Dieu ne lui permet pas de maudire le peuple d'Israël parce que c'est un peuple béni. Bien-aimé, le roi ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, je vais me battre jusqu'à ce que le prophète viendra. Il ne faut obligatoirement que le prophète maudisse ce peuple. Sinon, nous allons tous être détruits. Il a envoyé maintenant des chefs. Des chefs. Les chefs sont allés chez le prophète. Les chefs ont dit, prophète, saisis cette opportunité. Tu sais, il y a des gens qui ratent comme ça des chances de leur vie. Si tu acceptes cette mission, ta vie changera. Tu auras beaucoup d'argent. Tu seras riche. Parce que le roi a prévu de grandes richesses pour toi. Et le prophète a dit, peut-être que vous n'avez pas saisi ma pensée. Même si le roi me donne toute sa maison remplie d'or et de toutes les richesses d'argent, je ne peux pas maudire le peuple que Dieu a béni. Il a dit, mais comme vous insistez, laissez-moi le temps d'invoquer mon Dieu. Il est encore allé prier. Bien-aimé, nous autres, nous blaguons avec Dieu. Un prophète qui écoutait Dieu, il pouvait dire tout simplement, allez-y, Dieu m'avait déjà parlé. Mais il est encore rentré dans la prière. Il a encore prié pour le même problème. Supposons que c'était aujourd'hui. Les jours suivants, c'était hier. Et aujourd'hui, d'autres personnes sont venues. Il a dit encore, je vais prier. Il pouvait dire, j'avais déjà prié. Dieu a dit non. Mais il est rentré dans la prière, retourné dans la prière. Il a prié. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, vas-y avec eux. Dieu lui a permis de partir. Tu peux partir avec eux, mais écoutez, tu nous diras que c'est que moi je mettrai dans ta bouche. Ne dis pas autre chose que ce que moi je t'ordonnerai de dire. Alléluia. Amen. Ne dis pas autre chose que ce que je mettrai dans ta bouche. Ce que je te dirai de dire, c'est ce que tu diras. Mais vas-y. Mais sache que ta bouche m'appartient. Tu peux aller, mais laisse ta bouche sous mon contrôle. Tu nous diras que c'est ce que je te dirai de dire. C'est comme ça que le prophète est allé avec les chefs envoyés par le roi. Arrivé chez le roi, le prophète a dit, il faut construire 7 autels pour l'Éternel. Il faut offrir des sacrifices à Dieu. Les rois ont accepté, ils ont offert des sacrifices à Dieu. Et le roi a amené le prophète quelque part. Et le prophète a vu le peuple d'Israël. Et le roi lui dira, allez, commence à prononcer la malédiction contre ce peuple. Maudis-les. Tu vois, ils sont là. Commence à les maudire. Mais le prophète avait la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, tu nous diras que c'est que je mettrai dans ta bouche.
Aussi longtemps que le prophète n'avait pas encore la parole, il ne pouvait rien dire. Mais quand le prophète a reçu la parole de Dieu, il a ouvert sa bouche et il a commencé à bénir le peuple d'Israël. Béni soit ce peuple. Le peuple est si nombreux. Ce peuple est ceci. Il a prononcé des bonnes paroles. Amen. Le roi a dit, arrête, arrête. Moi je t'ai amené ici, non pas pour bénir, parce que ce peuple est déjà puissant. Ce peuple est déjà béni. Mais pour contrecarrer la bénédiction qui est dans ce peuple, il faut compenser cela par la malédiction. C'est pourquoi je t'amène ici. Je t'amène ici pour maudire, non pas pour bénir. Le prophète a dit au roi, je ne dirai que ce que l'Éternel m'ordonnera de dire. Il a dit non, mais peut-être là tu n'as pas bien vu. Il amena le prophète dans une montagne. En plus, il a fait des dépenses. Arrivé dans cette montagne, le prophète a dit, construis encore 7 autels. Elle commence à offrir des sacrifices pour Dieu. Les rois étaient obligés d'obéir parce qu'ils ne voulaient pas perdre son honneur. Son souhait était de vaincre ou de combattre, de gagner les enfants d'Israël. Il a fait, et le prophète était sur une montagne. Et sur cette montagne, le prophète devait prononcer la malédiction contre le peuple d'Israël. Ah, bien-aimé, là, le Seigneur a mis une parole. L'Éternel a dit, je vois ce peuple. Ce peuple est comme les lions. Il est comme une lionne qui ne lâche pas sa proie avant de la détruire et de boire du sang. C'est un peuple puissant. Il a commencé encore à prononcer la bénédiction. Et le roi était déçu. Alléluia. Amen. Le roi était déçu. Mais écoutez, avant que le prophète arrive, quand je méditais, je me suis dit, mais Dieu est compliqué. La première fois, il a dit à son serviteur, ne va pas. Le serviteur est resté. La deuxième fois, le serviteur a encore prié. Il a dit à son serviteur, tu peux aller, mais tu me diras que c'est que je t'ordonnerai. Le prophète a accepté de quitter sa maison parce que Dieu lui avait permis de sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les prophètes partaient en route, Dieu a envoyé encore un ange. L'ange a apparu devant la naisse du prophète. Et cet ange n'était pas le main vide. Cet ange avait une épée. Une épée qui brillait, prêt à combattre. Mais l'ange devait combattre qui? Il devait combattre le prophète. Mais alors que le prophète a reçu la parole de l'Éternel pour aller, mais il voit encore l'ange devant lui. Mais le prophète ne voyait pas. Dieu envoie encore l'ange devant lui. Mais qui a vu l'ange? C'est la naisse. Quand la naisse a vu l'ange, il est allé il est allé à côté. La naisse est entrée dans la forêt pour ne pas être poignardée par l'ange. La naisse est entrée dans la forêt. Et puis, le prophète Balaam a frappé. Il a frappé la naisse. Il a dit, mais pourquoi tu me fais ça? Retourne dans la route. La naisse est retournée dans la route. L'ange est allé encore un peu plus loin. La naisse a continué à marcher, arrivé quelque part. C'était un chemin étroit. Et l'ange s'est mis à côté. Donc la naisse ne pouvait pas avancer et la naisse est allée contre un mur. Et contre le mur, la naisse a frotté la jambe du prophète contre le mur. Le prophète s'est blessé. Le prophète était blessé. Le prophète était fâché. Mais qu'est-ce que tu me fais? Il frappe encore la naisse.
Mais il était déjà blessé. Alléluia. Amen. Il était blessé. L'ânesse est revenue, l'ange a disparu. L'ange est allé encore très loin pour entendre l'ânesse et le prophète. Arrivé là, c'était un chemin plus étroit. Et l'ange s'est mis devant avec son épée, prêt à tuer. Quand l'ânesse a vu ça, l'ânesse ne pouvait pas avancer. L'ânesse s'est assis. Il est tombé, l'ânesse est tombée. Alors là, le prophète était furieux contre l'ânesse. Il a commencé à frapper l'ânesse. Il a commencé à frapper l'ânesse. Et la Bible dit, Dieu a mis la parole dans la bouche de l'ânesse. L'ânesse dira, mais pourquoi tu me frappes? Depuis toujours, je t'ai servi. Est-ce que je t'ai déjà refusé un service? Mais pourquoi tu me frappes comme ça? Si je l'ai fait, c'est pour toi. Les prophètes ne voyaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi des moments où tu es un homme de Dieu, mais Dieu ne te permet pas de voir quelque chose qui se passe. Ça arrive. Un homme de Dieu, même un prophète, ne voit pas toujours. N'a pas de révélation chaque jour. La révélation vient quand le Seigneur le permet. Alléluia. Un homme de Dieu n'est pas un magicien, n'est pas un charlatan, n'est pas un féticheur qu'on va consulter quand on veut. Il reçoit des oracles quand Dieu le permet. Amen. Alléluia. Amen. Les prophètes qui parlaient avec Dieu, mais n'a pas vu l'ange. Mais un animal a vu l'ange. Les prophètes étaient épargnés à cause de son âme. Et c'est comme ça que, quand l'ânesse a parlé, Dieu a ouvert les yeux du prophète. Et le prophète a vu l'ange. Le prophète s'est approché, il s'est humilié devant l'ange. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Et l'ange lui a rappelé, tu ne diras que ce que je te dirai de faire. Voilà pourquoi, tout le temps qu'il a passé avec le roi, bien qu'on lui proposait beaucoup de richesses, le prophète n'a pas dit autre chose. Parce que sa vie était entre les mains de Dieu. Dieu pouvait facilement l'écraser. Alléluia. Il a obéi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai introduit ce message de la sorte pour vous voir qu'est-ce que le Seigneur a à nous apprendre pendant ces 4 jours. Le sujet que nous voulons développer fait partie de l'enseignement sur le coma spirituel. Amen. Nous allons parler pendant ces 4 jours du coma spirituel. Nous allons voir comment résister. Nous allons voir comment détruire. Nous allons voir comment vaincre la malédiction. Alors il est important d'inviter aussi les autres qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Nous remarquons aujourd'hui que un nombre de